Audio Jungle. Ce soir, nous sommes contents d'être là, n'est-ce pas? Qui est content d'être là ce soir? Amen. Qui sent que Dieu a réservé quelque chose pour lui ce soir? Le mercredi dernier, on a parlé essentiellement de travailler pour Dieu, n'est-ce pas? Travailler pour Dieu. Quelqu'un dit avec moi, travailler pour Dieu. Lève la main, toi avec moi, dis Seigneur, je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux te servir. Très important. Si tu es là, je sais que c'est parce que tu veux servir Dieu. Ok, on a dit que notre travail consiste, en tant que serviteur de Dieu, notre travail consiste en deux choses. Premièrement, faire des disciples, n'est-ce pas? Parce que Jésus nous a dit. Et puis, deuxièmement, bâtir l'église. Il dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Bien aimé, tout ce que Jésus a fait là, c'est grand déjà. Mais le plus grand qu'il n'a pas fait, c'est bâtir l'église. Et il nous a confié ça. Il a confié ça à toi et à moi. Donc, nous devons bâtir l'église. Amen. Et nous allons travailler. Qui veut bâtir l'église? Qui veut bâtir l'église? Nous devons bâtir l'église en taille et en nombre. C'est très important. Ok. En taille et en nombre. Ça veut dire qu'on doit atteindre un niveau où chaque mois, on construit une église. Quand il dit construire, il parle de construire comme ça le bâtiment. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'église. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mon entreprise ou quoi. Il a dit, je bâtirai mon église. C'est notre responsabilité, ça. Bâtir l'église de Jésus. Amen. Donc, ce soir, on va parler de notre sujet. Comme j'ai dit, c'est un culte où on pourra poser des questions, n'est-ce pas? Ok. Donc, la semaine dernière, on n'a pas pu poser des questions. Cette semaine, je vais vous donner la latitude de le faire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on pourra. C'est-à-dire, je ne vais pas terminer. J'ai juste fait l'introduction. L'introduction est déjà longue. Voilà. Et puis après, je prends le temps d'aller dans les détails pour vous expliquer les choses. Le thème qu'on va voir ce soir, c'est une vie de sacrifice. Une vie de... Ouais, répétez après moi, une vie de sacrifice. J'entends pas, c'est deux personnes qui parlent. Vous avez froid ou quoi? Si vous avez froid, on va éteindre les climatiseurs. Vous avez froid? Si tu dis oui, là, on va te faire sortir. Parce que tu ne peux pas aller à nous qu'on va bâtir en France. Tu es trop ivoirien. Il dit, vous avez froid? Ah, voilà, ok. Tout le monde veut aller en France. Travailler pour Dieu. Ça, c'était le dimanche dernier, et vendredi dernier. Et je suis convaincu que ça va nous booster dans notre travail pour Dieu, n'est-ce pas? Voilà, travailler pour Dieu. Ce soir, nous parlons d'une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Bien-aimé, Abraham, que la Bible désigne comme le père de la foi, a vécu une vie de sacrifice, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Abraham a obéi à Dieu en toutes choses. Amen. Jusqu'à ce qu'il offre à Dieu son fils Isaac en sacrifice. Alléluia. Il a offert Isaac en sacrifice à Dieu. Amen. On va lire Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. On va beaucoup lire. C'est pourquoi j'ai dit que l'introduction est longue. Et puis, la semaine prochaine, je vais entrer dans les détails de... Ok. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, oui, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, Dieu dit à Abraham de partir de son pays, de sa patrie. Ok, je finis de lire et puis je vais expliquer. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te... Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Ok, remarquez bien, dans tout ce qu'on va lire, je veux que vous remarquez ça parce que quand j'ai donné la définition du mot sacrifice, ça va ressortir dedans. Regardez au verset 12, la Bible dit que Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays. Son pays c'était quoi? Ur en Chaldée, n'est-ce pas? De ta patrie. Sa patrie, c'était quoi? Chaldéen. Et la maison de ton père, son père s'appelait comment? Terah. Donc, Dieu lui dit, il faut quitter ton pays. Non seulement tu quittes ton pays, mais aussi tu quittes ta nationalité. C'est-à-dire que tu quittes la Côte d'Ivoire. Non seulement tu quittes la Côte d'Ivoire, mais tu quittes aussi, tu n'es plus ivoirien. Et enfin, Dieu lui dit de quitter sa famille. C'est-à-dire que
Bon, je prends mon exemple. Hein. Dieu me dit, quitte la Côte d'Ivoire. Quitte la Côte d'Ivoire. Dieu dit, change de nationalité. Change de nationalité. Puis Dieu dit, change de nom de famille. Ça, c'est pas sacrifice, ça. C'est sacrifice qu'elle a là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit, va dans le pays que je te bénirai. Ça veut dire quoi? Il a perdu quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Retenez ça parce qu'on va voir ça tout à l'heure. Ok, on va lire un deuxième texte sur Abraham, Genèse 20. On va lire verset 1 au verset 3, je crois. Genèse 22. Donc Abraham a dû quitter sa patrie, n'est-ce pas? A dit sacrifier les siens, sacrifier sa famille pour suivre Dieu. On est d'accord? Ok. Même là encore, Dieu lui promet un enfant. Hein, il a dû attendre combien d'années? 25 ans pour avoir un enfant. Ok. Quand il a eu l'enfant, en Genèse 22, verset 1, il avait dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quand tu lis comme ça, tu es content, n'est-ce pas? Mais c'était toi. Il a dû attendre combien d'années? 25 ans pour avoir un enfant. Quand il a eu l'enfant, Dieu lui dit, donne ton fils. Amen. On peut remettre le verset 1, le verset 2. Voilà. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils. Comme il a l'habitude de le dire, la façon dont Dieu a précisé les choses, il est parti du général au particulier. Ça veut dire qu'il a dû avoir un échange entre lui et Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Il n'était pas favorable. Dieu dit, prends ton fils. Il a dit à Dieu, mais lequel? Parce qu'il y en a 2. Il y a Ismaël et il y a Isaac. Et puis Dieu lui dit, ton unique. Il dit, mais je n'ai pas unique, hein? Il y en a 2. Oui, Dieu, tu as oublié. Ah, c'est toi qui m'as dit chasser l'autre, sinon c'est mon fils aussi. Et puis Dieu dit, celui que tu aimes. Il dit à Dieu, non, j'aime les 2. N'est-ce pas? Voilà. Et puis Dieu précise Isaac. Pourquoi Dieu n'a pas dit, prends ton fils Isaac? Tout court. Ça veut dire qu'il y a eu échange. Abraham n'était pas d'accord. C'est comme toi, là, tu es là. Dieu te veut pour le servir. Mais tu résistes. Tu n'es pas d'accord. Tu donnes des arguments. Tu veux convaincre le Seigneur. Tu as dû dire à Dieu que le Seigneur n'a pas... Est-ce que tu as bien... Hein? Tu n'as pas bien vu. Je te dis que... Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas du quartier. Je te donne les informations du quartier. Donc, Abraham, que la Bible appelle le père de la foi, a vécu une vie de sacrifice. Alléluia. Dieu lui-même a vécu une vie de sacrifice. Dieu n'a pas hésité à sacrifier son propre fils. Hein? La Bible l'appelle son fils unique. La Bible appelle également son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 16. Amen. La Bible dit, car Dieu, on peut lire ensemble, non? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est pas sacrifice, ça. Il a donné son Fils unique. Ouais, l'amour de Dieu pour nous lui a coûté son Fils unique. Amen. Donc Dieu lui-même a vécu une vie de sacrifice. Continue. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, a vécu une vie de sacrifice. Je répète, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, lui-même a vécu une vie de sacrifice. On va lire une série de versets sur Jésus. Matthieu 26, on va lire du verset 37 au verset 46. C'était, je dirais, à quelques heures ou la veille de son arrestation, de sa crucifixion, le Seigneur est allé avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani pour aller prier. Ok. La Bible dit, il prie avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. C'est qui?
Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses, n'est-ce pas? Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas que je veux, mais que tu veux. Mais ce que tu veux. Bien aimé, ça là, ce n'est pas une vie de sacrifice. Dites-moi ce que c'est. Ok. Et il vint vers les disciples qui trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Vous savez, quand tu es dans les moments difficiles, tu as besoin de gens pour te soutenir. Mais Pierre ronfle, n'a pas le temps. Ce n'est pas lui qui va attraper lui, c'est pas. Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloignait une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Ouais, ils ont mangé. Je vais vous donner un bon conseil. Si vous voulez prier la nuit, ne mangez pas beaucoup. Si tu manges foutu à sauce graine et tu comptes sur le Saint-Esprit pour te réveiller la nuit, tu n'es pas sérieux. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit t'a dit, il ne faut pas manger ça. Mais tu dis non, Saint-Esprit, toi tu es fort. Moi, je peux manger ça. Toi, tu vas me réveiller. Il ne va pas te réveiller. Amen. Si tu veux prier la nuit, il faut manger très léger. Ça va te donner la force de te lever. La Bible, il quitta et s'éloigna. Et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Ça veut dire que Dieu avait exaucé sa prière, n'est-ce pas? Il sait pourquoi il est sur la terre, mais il allait prier. On est d'accord? Voilà. Et d'ailleurs, c'est l'une des erreurs, ça fait partie des erreurs que les chrétiens font quand ils prient. C'est dans cette prière, Jésus a dit, si ta volonté est autre, c'est-à-dire que si tu as changé de volonté, vraiment, je veux vivre. Donc, vous voyez, non? Vous voyez, il dit, Seigneur, si tu as changé de volonté. Voilà. Mais vous savez, très souvent, les chrétiens prient, et puis, dans leur prière, ils disent, Seigneur, si tu veux, si tu veux, si tu veux, alors que la volonté de Dieu est clairement exprimée dans sa parole. Si quelqu'un est malade, il prie, et puis la guérison n'est pas systématique, n'est pas automatique. À un moment donné, il dit, Seigneur, peut-être que le Seigneur ne veut pas. Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Bien aimé, Dieu veut que tu sois guéri. Même si la guérison traîne, même si la guérison tarde, Dieu veut que tu sois... On est d'accord, non? Donc ça n'a rien à voir. Il ne faut pas prendre... Ce n'est pas toutes les prières qui sont dans la Bible qu'il faut reprendre. Ok. Donc Jésus priait pour ne pas que le Seigneur... Pour ne pas que Dieu... c'était possible que Dieu éloigne de lui la mort à la croix. Ok. Allons dans Matthieu 27, toujours. Plutôt. Matthieu 27 maintenant. Pas du verset 45 au verset 50. Il dit, depuis la 6e heure, là il était sur la croix maintenant, jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, n'est-ce pas? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria plutôt d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire qu'à ce moment précis là, Dieu l'avait abandonné, n'est-ce pas? Ouais, Dieu l'avait abandonné. Dieu n'abandonne pas, mais Dieu avait détourné son regard, là, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a détourné son regard. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui le péché, le poids du péché. On est d'accord? Jésus a pris notre péché pour que nous prenions sa justice. On est d'accord? Donc, pourquoi j'ai fait lire Matthieu 26 d'abord avant 27? Pour vous montrer que Jésus lui-même, dans sa chair, ne voulait pas aller à la croix. On est d'accord? Donc, aller à la croix pour Jésus, c'était quoi? Un sacrifice. C'est très important. Mais il a accepté de faire le sacrifice pour répondre à la volonté de Dieu. Les thèmes que j'utilise là, gardez-les parce que je reviens là-dessus. Il a accepté d'aller à la croix pour faire quoi? Pour répondre à la volonté de Dieu. Donc une vie de sacrifice, c'est une vie en réponse à quoi? À la volonté de Dieu. On ne vous demande pas de venir vous sacrifier, bien aimé, pour répondre à la volonté du pasteur. On vous demande de vous sacrifier pour répondre à la volonté de Dieu. Et je prie que cela soit ta portion. Oh, j'attends pas ton amen.
J'ai dit, je prie que cela soit ta portion. Je prie que tu vives une vie de sacrifice. J'ai dit, je prie que tu vives une vie de sacrifice. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand on parle d'un thème, d'un sujet, l'onction est là pour ça. Il faut dire Amen. Allons dans Philippiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 5. Il avait dit quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre. Et ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Ok, on va aller maintenant dans Philippiens chapitre 2, on va aller du verset 5 au verset 11. La Bible dit que ayez en vous, en ce moment ce sont mes versets favoris. Ça. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, amen, d'être égal à Dieu. Ça veut dire que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Mais il n'a pas regardé son statut de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça mérite une acclamation. Regardez, au verset 7, la Bible dit que la Bible dit qu'il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme il n'a pas regardé cette égalité-là comme quelque chose, une proie qu'il faut arracher. Non. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. On n'a pas dit Dieu l'a dépouillé, c'est lui-même. Écoutez, le sacrifice, ce n'est pas Dieu qui le fera pour toi. C'est toi-même qui dois le faire pour toi-même. Il s'est fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Et au verset 7, et au verset 8, maintenant il dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Je prie pour toi. Vous savez, une des particularités de la vie chrétienne, c'est que ce que tu ne peux pas faire par toi-même, le Saint-Esprit peut te rendre capable de le faire. C'est pourquoi Paul a dit que ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes de quoi que ce soit, mais notre capacité nous vient de Dieu. Je prie pour toi que le Saint-Esprit qui t'a appelé à suivre Jésus et à servir Jésus te donne la capacité de vivre une vie de sacrifice au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on a vu que Abraham, le père de la foi, avec une vie de sacrifice, Dieu lui-même avec une vie de sacrifice, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, avec une vie de sacrifice. La question que je te pose, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Demande à ton voisin, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? La vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie en Christ est une vie de sacrifice. Nous avons été sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix, afin que nous aussi, nous puissions vivre une vie de sacrifice pour Dieu. On est d'accord? Je répète, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie en Christ est une vie de sacrifice. Alors, question. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à sacrifier? Ouais. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à sacrifier? En tant que chrétien, en tant qu'être humain, qu'est-ce que Dieu nous appelle à sacrifier? Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu tout court, qu'est-ce que Dieu nous appelle à sacrifier? Quand on va aborder la deuxième partie, ça sera trop intéressant. Qu'est-ce que Dieu nous appelle à sacrifier? Écoutez, vivre pour Dieu, ce n'est pas faire ce que tu aimes. Vivre pour Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. On est d'accord? Donc, exactement pour servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas faire ce que tu aimes. C'est faire ce que Dieu veut. Bien aimé, qui veut être agréable à Dieu ici ce soir? Donc, ce n'est pas une question de ce que je veux ou ce que j'aime. C'est une question de ce que Dieu veut.
Ok, je vais donner un exemple dans l'Ancien Testament, l'exemple du prophète Jérémie. Ok, un exemple où le Seigneur demande à un de ses serviteurs de se sacrifier ou de sacrifier sa vie pour lui. Amen. Autrement dit, de renoncer à ses désirs pour lui. Un exemple. Comme la dernière fois, je l'ai fait avec l'exemple de... Exemple de qui? Quand on avait travaillé pour Dieu, on a donné un exemple, oui. Roboam. Pas Jéroboam, mais Roboam. Amen. Dieu a appelé Jérémie à devenir prophète en Israël. Lorsqu'il était qu'un jeune enfant, il était encore jeune enfant, c'est-à-dire adolescent. Il n'avait que 17 ans quand Dieu l'a appelé à devenir son prophète. On va lire Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il y a des gens qui sont ici, qui veulent d'abord gagner l'argent avant de venir servir Dieu. Mais quand tu gagnes l'argent, puis tu vas venir, mais il reste un peu, tu es mort. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont fatigués, il a besoin des gens qui ont la vigueur. Il n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église et puis qui dorment. Vous savez, quand tu prends de l'âge là, tu ne peux plus tenir, tes amortisseurs ne tiennent plus. Il ne faut pas dire non, je compte sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même compte sur toi aussi. Il compte sur la jeunesse. Voilà. Ok, allez-y, à le verset. Il dit quoi? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Vous voyez que l'appel n'est pas naturel. L'appel est spirituel. On est d'accord, non? Et puis l'appel n'est pas humain, l'appel est divin. C'est Dieu qui appelle. Donc si tu es ici et que je te pointe, il dit Dieu t'a appelé, il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de me dire que tu es appelé. Ok. Il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. N'est-ce pas? Il avait 17 ans, il dit il est enfant. Oui, nous, nos enfants là, ils sont encore, souvent ils ont 25 ans, on dit non, il a encore un enfant. 25 ans? L'âge de la majorité, c'est quel âge? C'est pas 18 ans, c'est 18 ans, non? Voilà. Donc si un enfant a 18 ans, il peut quitter la maison, aller prendre sa maison. Ouais. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est Dieu qui établit. Dieu l'a établi. Amen. Oh, que Dieu t'établisse dans ta famille, dans ton domaine d'activité, dans ton ministère, que Dieu t'établisse dans le nom de Jésus-Christ. Quand Dieu t'établit, bien-aimé, personne, il a dit à Josué, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quand Dieu t'a établi, personne ne peut tenir devant toi tant que tu vis. Je vais relever ceci. Il était très jeune quand Dieu l'a appelé. On n'a pas besoin d'être vieux pour que Dieu nous appelle. Si vous lisez la prophétie de Joël, Joël chapitre 2, il a dit quoi? Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, ensuite, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça, c'est les enfants. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards, des songes. Il dit, dans ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Il dit, il n'aura acception de personne sur mes serviteurs, mes servantes. Ça veut dire tous ceux, il dit, dans une famille, des enfants jusqu'aux parents, jusqu'aux grands-parents, Dieu dit, il va répandre de son esprit. On est d'accord, non? Donc, il n'y a pas d'âge pour appel. Dieu, l'appel, comme j'ai dit, c'est spirituel. L'appel, Dieu nous a appelés avant la fondation du monde. Donc, si tu es assis ici, que tu sens que Dieu t'a appelé, il ne faut pas penser que c'est parce que tu es venu à l'église, comme tu es un peu zélé, on t'a vu, on dit que tu es appelé. Non. Il y a longtemps que Dieu t'a appelé. Ton appel, là, c'est depuis avant la fondation de ce monde. C'est maintenant, c'est dans le monde, dans ce temps-là maintenant que tu réponds à ton appel. Donc, il ne faut pas jouer avec ton appel. Dis à ton voisin, il ne faut pas jouer avec ton appel. Parce que ton appel a une incidence éternelle. Ce que tu as fait de ton appel va déterminer ta vie dans l'éternité. Oui, c'est pourquoi, écoutez, moi, j'ai commencé l'appel, j'ai commencé très tôt. Amen. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me convainc de quoi que ce soit. J'ai été convaincu personnellement.
Il y a des gens qui ont été convaincus très jeunes, après ils ont laissé, ils sont allés travailler. Ils disent non, bon, appelle là, c'est le pasteur qui m'a dit, non, maman, il ne sentait pas. Non, ce n'est pas une affaire que je ne sentais pas. Bien aimé, si le pasteur t'a pointé, ça veut dire que Dieu a utilisé le pasteur pour te dire que tu es appelé. Il n'y a pas de travail plus noble que de servir Dieu. Il n'y a pas d'emploi plus noble que de servir Dieu. Il dit, il n'y a pas d'emploi plus noble que de servir Dieu. Acclame le Seigneur pour ça, bien aimé. Donc, Dieu l'a appelé très jeune. Certainement que Jérémie avait le désir de se marier, fonder un foyer, n'est-ce pas? Comme la plupart des jeunes gens, n'est-ce pas? Il avait 17 ans. Vous savez, à l'époque, les gens se mariaient très jeunes. Mais regardez ce que Dieu va lui demander. C'est extraordinaire. Jérémie 16, du verset 1 au verset 4. Jérémie chapitre 16, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Mais Dieu dit tu ne prendras point de... Quelqu'un a dit dans son cœur là-bas, aïe, c'est pour faire ne pas prendre femme, puis enfant. Attends, il est sorti pour partir. Dieu lui dit, tu ne prendras pas de femme, tu n'auras pas d'enfant. Comme Paul d'ailleurs, quand Paul a, vous savez à l'époque, c'est un peu comme les musulmans, quand quelqu'un devient chrétien, on le réunit, À l'époque, quand tu es juif, surtout qu'il était docteur de la loi, tu pratiques le judaïsme. Et puis tu te convertissais à Jésus, on te régnait. Donc Paul n'avait plus de famille, il n'avait plus d'enfants, il n'avait plus de femme. Je ne sais pas si tu étais marié avant, mais il n'avait plus tout ça. Souvent même c'est bon, ça te permet de te concentrer sur les choses de Dieu. Alléluia. Quand tu as des prières, on te dit non, on va payer le loyer de l'enfant. Tout ça là, ça te concentre. Ok. Lui, le Seigneur dit de ne pas qu'il se marie. Mais je crois qu'il a osé, Dieu a dit quoi? De prendre une prostituée. Vous imaginez? C'était un acte prophétique. C'était un acte prophétique. La prostituée représentait qui? Israël. Ok, on continue. Car ainsi parle l'Éternel sur les fils et les filles, amen, qui naîtront en ce lieu, sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays. Ils mourront consumés par la maladie. On ne leur donnera ni larmes ni sépulcre. Ils seront comme du fumier, sur la terre, ils périront par l'épée, par la famine. Et leurs cadavres serviront de partout aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Vous savez, tout à l'heure quand on a lu les premiers versets, je vous ai dit de retenir. Vous voyez, chaque fois que Dieu te demande un sacrifice, il y a une raison. Il y a une compensation. Dieu a prophétisé que à cause du péché d'Israël, les filles et les fils, les enfants, tout ça, ils vont mourir. Dieu avait déjà prophétisé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? S'il se mariait, qu'est-ce qui allait arriver? Sa femme allait mourir. Ses enfants allaient mourir. Donc, c'est pour lui épargner tout ça que Dieu dit non, tu ne te maries pas. Mieux vaut ne pas se marier, ne pas avoir de femmes et d'enfants, que de les avoir et puis de les voir mourir. Ou bien, qu'est-ce qui est plus chose? Elle dit, ah Seigneur, je te sers de tout mon cœur, je te sers, et voilà que tu as pris ma femme et tu as pris mes enfants. Amen. Ouais. Donc, Dieu n'a pas autorisé Jérémie ni à se marier, ni à avoir des enfants. Et si vous lisez Jérémie, vous allez voir que tous ses amis s'étaient détournés de lui. Jérémie a connu la prison. Il s'est fait brutaliser. Il a connu même l'exil en Égypte. Je suis sûr et certain que Jérémie était triste. Quand il a entendu Dieu lui dire qu'il ne devait pas prendre une femme et avoir des enfants. Mais comme il aimait le Seigneur, il a accepté ce que le Seigneur a dit. On est d'accord? Il était triste.
En fait, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Vivre une vie de sacrifice, ce n'est pas aisé. C'est une vie difficile. Mais comme nous aimons le Seigneur, qui est amoureux du Seigneur ici? Qui est amoureux de Jésus? Comme il était un amoureux de Jésus, alors qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Je prie pour toi, bien-aimé. Quand le Seigneur va te parler, que tu n'hésites pas. Parce que vous savez, le sacrifice, il y a ce qui est écrit dans la parole qui est générale, mais il y a ce que Dieu dit individuellement à une personne. Donc quand Dieu va te parler individuellement, ma prière pour toi, c'est que tu acceptes ce que Dieu, le Seigneur va te dire. Et que tu vives comme Dieu a dit. Donc Jérémie aimait Dieu plus que le monde. Il aimait Dieu plus que les choses de ce monde. Je dis, je prie pour toi, que ton amour pour Dieu soit plus grand que les choses dans ce monde. Que ton amour pour Dieu soit plus grand que les choses de ce monde. Quelqu'un dit Amen. Donc comme son amour pour Dieu était plus grand que son amour pour le monde, alors il a décidé de faire quoi? De se sacrifier, de ne pas se marier pour le Seigneur. Je te pose la question, qu'en est-il de toi? Pose la question à ton voisin. Et toi? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller avec Dieu pour lui être agréable? Si Dieu dit de ne pas te marier, tu as envie de préparer ton mariage, Dieu dit arrête mon fils. Toi tu ne dois pas te marier. Ou bien tu te maries, le Seigneur dit, je ne t'ai pas dit de te marier, va divorcer. Arrête de voir Satan. Si Dieu te demandait de renoncer à telle ou telle chose, bien aimé, quelle serait ta réaction? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Il dit, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller? Non, si Dieu te demande de sacrifier quelque chose, ça ne t'empêche pas de pleurer. Hein. Tu peux pleurer. Mais il faut sacrifier quand même. Pleure, mais sacrifie. Très important. Ok. On va essayer de définir maintenant ce que c'est que le mot sacrifice. Hein? Qu'est-ce que le mot sacrifice signifie par rapport à la vie d'un chrétien et par rapport au service d'un chrétien à Dieu. Écoutez-moi bien. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le sacrifice suprême, n'est-ce pas? On dit l'acte suprême. Le sacrifice suprême. Mais si certains ont froid, éteignez peut-être un ou deux, je ne sais pas. On n'est pas obligé de se geler ici quand même. Le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le sacrifice suprême. On est d'accord? Et ce sacrifice nous a donné le salut en Jésus-Christ. C'est le sacrifice qui a effacé nos péchés. C'est le sacrifice qui a ôté. La Bible dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est ce sacrifice qui a fait que Dieu nous a pardonné. Ok, donc le sacrifice de Jésus-Christ marque la fin des sacrifices par effusion de sang, c'est-à-dire les sacrifices sanglants. Donc quand je parle d'une vie de sacrifice, je ne suis pas en train de te dire d'aller te faire tuer. Non. On est d'accord? Pas dire le pasteur d'aller se faire tuer. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le sacrifice suprême. Plus personne ne doit payer un pigeon, un poulet. Si tu vas dans une église, on ne fait pas un poulet, on te fait lavement, tout ça. Il ne faut pas croire en des choses comme ça, c'est la sorcellerie. Maintenant, que signifie une vie de sacrifice dans la Bible? C'est-à-dire maintenant. Donc, on définit le mot sacrifice. Le sacrifice est un renoncement ou une privation volontaire. Le sacrifice est un quoi? Renoncement ou une privation volontaire. Notez ça, c'est important. Je ne vais pas vous donner beaucoup de définitions, mais le peu que je vais vous donner là, c'est suffisant. Le sacrifice est un renoncement, une privation volontaire. Ok, on va lire le même verset, c'est-à-dire le même verset dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui dit, ce n'est pas moi. Moi je plaque les versets. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il fasse quoi? Autrement qu'il ne se sacrifie. C'est tout. Amen. J'ai dit le sacrifice c'est quoi? C'est un renoncement ou bien quoi? Une privation volontaire. C'est-à-dire, ce n'est pas imposé, c'est toi-même. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et
puis qui me suivent. Qui est assis ici à renoncer à lui-même? Il y en a qui ne sont pas sûrs. On dirait que, mais il y a des choses que je n'ai pas encore laissées. Qui est assis ici qui a renoncé à lui-même? Ok. Dans tous les cas, on va y revenir. On va lire le même verset dans Marc chapitre 8, verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, oui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même. Ça veut dire quoi? Refuser de satisfaire, oui, ses propres désirs, c'est-à-dire ses désirs personnels. Renoncer à soi. C'est-à-dire que quand je viens à Christ, je n'ai plus de désirs. Seigneur, tes désirs sont mes désirs. Je parle à quelqu'un. Et puis se charger de sa croix. C'est-à-dire une vie de sacrifice. Oh, je prie que cela soit ta portion. Vous savez, ce matin, j'ai prié pour toi. Je parle doucement et simplement parce que, quelle que soit la forme de mes paroles, bien aimé, ça va entrer dans ton cœur. Quand on va sortir d'ici, c'est-à-dire quand on va sortir de ces enseignements-là, ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour toi que tu vives une vie de renoncement. Une vie dans le nom de Jésus-Christ. Et enfin, Luc chapitre 9, verset 23. C'est tellement important que ça aille dans Matthieu, Marc et dans Luc. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Lui-même, il ajoute encore, il dit quoi? Chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas une affaire qu'on fait une fois pour toutes. Non, non, non. Chaque jour. Parce que chaque jour, tes désirs vont vouloir prendre le dessus sur les désirs de Dieu. Ta volonté va vouloir prendre le pas sur la volonté de Dieu. Tes émotions, tes sentiments vont vouloir prendre le pas sur les sentiments et les émotions de Dieu. Mais tu dois pouvoir dire à tes désirs, à ta volonté, à tes sentiments, que j'ai décidé de vivre une vie de sacrifice. Vivre une vie de sacrifice. Si tu n'es pas prêt à vivre une vie de sacrifice, il y a des choses que Dieu ne fera pas avec toi. Et il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Donc j'ai dit quoi? Le sacrifice, c'est un renoncement, c'est une privation volontaire. Se sacrifier, toujours la définition, se sacrifier, c'est renoncer à quelque chose de précieux ou d'important. Retenez bien cette définition, écrivez-la. Se sacrifier, c'est renoncer à quelque chose de précieux ou d'important pour quelqu'un ou pour quelque chose d'autre, considéré comme ayant plus de valeur ou d'importance. Ok, je reprends. Se sacrifier, c'est renoncer à quelque chose de précieux et d'important pour quelqu'un ou quelque chose d'autre, considéré comme ayant plus de valeur ou d'importance. Ok, plus simplement dit, se sacrifier, c'est renoncer à quelque chose d'important pour quelque chose d'autre qui a plus de valeur et plus d'importance. Alléluia, c'est ça le sacrifice. Je pense même que cette définition me résume très bien ce que c'est que le sacrifice. Le sacrifice, c'est renoncer à quelque chose qui est important pour quelque chose d'autre de plus important. Donc, d'après cette définition-là, quand on renonce à quelque chose, on reçoit en même temps quelque chose d'une valeur encore plus grande, selon cette définition. Quand tu renonces à une chose, tu reçois une autre chose, mais d'une valeur plus grande. Ça signifie quoi? Qu'il y a un échange, il y a une compensation. Donc au final, il n'y a pas de perte réelle. Quand on se sacrifie ou que quand on sacrifie quelque chose, il n'y a pas de perte au final. Tu as le sentiment qu'il y a une perte, mais au final, il n'y a pas de perte. Tout à l'heure, quand on a lu Abraham, il a dit quoi? Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je ferai de toi. Vous voyez, toutes les choses qu'il a citées après, ça veut dire qu'Abraham renonce à une chose, mais Dieu lui donne quelque chose de plus grand en valeur. C'est très important à retenir ça, parce que c'est le carburant qui vous permet de vivre une vie de sacrifice. Lisons Matthieu 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Il dit, et quiconque
aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom plutôt, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Donc ça veut dire qu'il peut arriver que tu quittes à cause du Seigneur, tu quittes tes frères, tu quittes tes soeurs, tu quittes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes terres, tes maisons, c'est-à-dire ton héritage, ce que tes parents t'ont laissé. À quel moment ça arrive? Mais bien aimé, si Dieu t'envoie en mission, quand Dieu t'envoie en mission, mais attendez, si je vais en mission, même étant marié, si je vais en mission pour un mois, j'ai abandonné ma femme. Ou bien, voilà. Si vous lisez les héros de la foi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un gros livre, les héros de la foi. Il a écrit sur les missionnaires, sur les revivalistes. Bien aimé, c'est incroyable comment des gens ont abandonné carrément leur pays, les États-Unis, abandonné leur famille, carrément. Ils sont partis dans d'autres pays, se sont mariés avec les femmes d'autres pays. Et ils sont morts là-bas. Mais aujourd'hui, grâce à leur travail, l'évangile, le réveil se trouve dans ces pays-là. Mais ces gens-là, bien aimés, leur récompense au ciel est incroyable. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes qui veulent vivre une vie de sacrifice? Voilà. Ouais, on voit qu'il y a 2 personnes qui acclament. 2 personnes qui veulent vivre une vie de sacrifice, non? Donc le sacrifice c'est quoi? C'est un prix que nous sommes prêts à payer. C'est ça le sacrifice. C'est-à-dire un prix qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour recevoir ce que Dieu a pour nous demain. D'accord? Le sacrifice c'est un prix qu'on est prêt à payer aujourd'hui pour recevoir quelque chose que Dieu a pour nous demain. On va lire Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais c'est tellement vrai. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je vis pratiquement avec les frères et sœurs de l'église. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Ouais, depuis quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai quitté la maison familiale. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Si j'ai un problème aujourd'hui, vous serez les premiers à réagir. Vrai ou faux? Voilà. Mes frères et sœurs, même, je ne les vois pas même. C'est très rare. Amen. Mais c'est vous qui êtes là. C'est vous qui partagez votre argent avec moi, n'est-ce pas? C'est vous qui partagez votre temps avec moi. C'est vous qui partagez votre compétence avec moi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit, quand tu auras quitté toutes ces personnes, pour dire que vivre une vie de sacrifice nous appelle à quitter. Quitter ton père, quitter ta mère, quitter tes frères, quitter tes soeurs, tes terres, tes maisons, tes biens. Parce qu'il y a des gens, ce n'est pas seulement les pauvres qui se convertissent, il y a des gens qui sont très riches, qui se convertissent, c'est-à-dire qu'ils ont hérité. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Che Guevara. Che Guevara qui est... Pas de Che Guevara qui a bien ici là. Non. Je parle de le Che. Voilà, qui était révolutionnaire. Ceux qui sont ici, ils ont pris le nom, sinon ce n'est pas eux. Le Che est issu d'une famille riche, noble même. Noble. Mais c'est quelqu'un, toute sa vie, il a voulu se battre contre l'injustice. Toute sa vie. Il n'y a rien comme ça. Ils ont tout pour réussir, mais ils veulent aller défendre les pauvres. Je suis en train de dire quoi? Que c'est l'image de servir Dieu. Amen. Ou de la vie chrétienne. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les biens naturels. Tu peux être né d'une famille riche. Tu peux être né d'une famille qui t'a laissé un héritage. Alléluia. Mais quand moi je t'appelle, je peux te demander d'abandonner tout ça pour te mettre à mon service. Et si tu le fais, tu vas recevoir cela au centuple. Oh, ça mérite une acclamation, ça. Donc, c'est ça le sacrifice. C'est un prix qu'on est prêt à payer. Ouais. Parce qu'on accorde plus de valeur
et d'importance à la volonté de Dieu. Je suis prêt à payer le prix parce que pour moi, la volonté de Dieu a plus de valeur et a plus d'importance. Oui, la volonté de Dieu a plus de valeur, plus d'importance que ma famille, mon frère, ma soeur, les personnes qui sont autour de moi. Et voici une chose que j'ai découverte très tôt. La plupart des choses que je fais aujourd'hui, Dieu m'a dit ça très tôt, quand je me suis converti. Quand tu nais de nouveau là, Dieu te parle. Comme un enfant nouveau-né, Dieu te parle. Souvent dans le parcours, on oublie ou on fait d'oublier ce que Dieu nous a dit. Quelquefois, Dieu peut te dire, abandonne ça. Abandonne ci, abandonne ça. Après, maintenant, on se dit, est-ce que j'ai abandonné? Bon, même si je prends un peu, ça ne fait rien. Peut-être qu'au début, il était trop zélé à cause de ça. Sinon, si il garde, ça fait quoi? Ça ne fait rien. Dieu ne va pas se fâcher pour ça. Dieu qui t'a dit d'abandonner, là, il faut abandonner. Si Dieu t'a dit d'abandonner, il faut abandonner. Il faut laisser. Vous savez, si j'ai un regret aujourd'hui, c'est d'avoir pas écouté mon père spirituel très tôt. Mon père spirituel voulait que je laisse les études pour entrer dans le ministère. Mais je voulais forcément faire les études. S'il fallait revenir en arrière, je n'allais pas faire. J'allais rentrer dans le ministère. J'allais faire mes erreurs et puis Dieu allait me rattraper devant. Ça c'est moi, il n'y a pas d'histoire, il dit moi. Parce que finalement, tous ces diplômes que j'ai fait, ça me sert à quoi? Ça me sert pas. Non, ça ne sert pas. Vous savez, tout ce que moi, je dis à qui veut l'entendre, la meilleure formation, la meilleure éducation, c'est être autodidacte. Forme-toi toi-même. Forme-toi. Lis les livres qu'il faut lire. Discipline-toi. Beaucoup de gens ont fait de longues études, mais eux-mêmes personnellement, ils ne se cultivent pas, ils ne lisent pas, ils ne font rien d'autre. Donc, vous voyez que ils ont arrêté d'être intellectuels depuis qu'ils ont quitté l'école. En tout cas, c'est dommage. Parce que la meilleure éducation, quand on est parti à Accra, même le pasteur en parlait, la meilleure éducation, la meilleure formation, c'est celle qu'on apprend soi-même. Parce qu'en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu va te conduire à lire certains livres, il va te conduire à découvrir certains auteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit toujours. Parce que Dieu ne nous parle pas seulement de façon audible, il ne nous parle pas seulement par la parole de Dieu, mais il nous parle aussi par l'expérience des autres. Par le succès des autres, par l'échec des autres. Donc en lisant le livre des autres, en lisant la biographie des autres, Dieu est en train de te parler. Voici les erreurs qu'on fait couramment, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que, bien aimé, quand Dieu te parle, tu entends. Quand Dieu te parle de ton sacrifice, que tu entendes sa voix. Je prie que Dieu te parle et que tu entendes sa voix. Que tu sois obéissant au Saint-Esprit. Chaque fois qu'il va te parler, que tu obéisses à sa voix. Que ton cœur ne soit pas endurci. Que ton cœur ne soit pas endurci. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait que le Saint-Esprit ne nous parle plus. Il nous a parlé plusieurs fois, mais on n'a pas écouté. Quand on va arriver au ciel, beaucoup parmi nous, on sera surpris. On dit, mais Seigneur, tu ne m'as rien dit. Il va te rappeler le jour où il t'a dit ça. Il dit, Seigneur, je n'avais pas, ça ne pas. Si, il t'a parlé. Luc chapitre, le même verset se trouve dans Luc. Mais dans Luc, c'est encore plus grave. Lisons dans Luc. Luc chapitre 14, verset 26. Il dit, si quelqu'un vient à moi, il faut qu'on lise ensemble, c'est grave, lisons ensemble. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Oui. Tu n'as jamais vu ce verset? Ok, donc c'est à toi qui s'est adressé ce soir. Il dit, si quelqu'un vient à moi, oui, laissez. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Waouh. Waouh. Amen. Quelqu'un s'attend à ce qu'il explique. Il a expliqué quoi? C'est clair. Il dit qu'il faut haïr. Haïr, c'est haïr. Il n'y a pas. Synonyme de haïr, c'est quoi? Détester. On va pas attendre qu'il explique pour édulcorer ça pour toi. Non. On dit de haïr. Ça veut dire que, bien aimé, il y a des moments où tu seras confronté à faire le choix entre ce que ton père dit et ce que Dieu dit. C'est ce que ça veut dire. Il y a des moments où tu seras confronté entre ce que ta mère dit et ce que Dieu
Écoutez, la Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le plus grand commandement et promesse. Amen. Mais s'il arrive que, bien aimé, la volonté de tes parents, s'il y a un choix à faire entre la volonté de tes parents et celle de Dieu, le choix est vite fait. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il veut dire en fait. Quand il haït sa propre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il arrive que tes propres choix ou ta propre volonté est opposée à celle de Dieu, le choix est vite fait. C'est pourquoi je dis, je prie pour toi que tu aies le discernement. Que tu puisses discerner. Parce qu'il faut être capable de pouvoir discerner. C'est beaucoup parmi nous là. On n'a pas pu discerner tôt. Il y a longtemps que Dieu nous a parlé. Il y a longtemps que des choses nous sont arrivées. Mais on n'a pas pu discerner tôt. Au lieu de dire vieux. C'est pour les jeunes gens que c'est bon. Ils sont encore jeunes. Que Dieu vous donne la sagesse pour discerner. Donc, suivre Dieu demande quoi? Un sacrifice, un renoncement. Servir Dieu demande quoi? Un sacrifice, un renoncement. Dis à ton voisin, suivre Dieu demande un renoncement, un sacrifice. Mais vous savez, le sacrifice, comme j'ai dit, c'est une transaction. Il y a un coût et il y a des bénéfices. Il y a un prix à payer et puis il y a des avantages. En fait, le sacrifice libère une puissance. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont prêts à vivre une vie de sacrifice. Je vous dis la vérité. Si tu es prêt à vivre une vie de sacrifice, moi je peux témoigner, si tu es prêt à vivre une vie de sacrifice, Dieu va te prendre en charge. Oh, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à abandonner tout ce qui est aisance. Mercredi prochain, quand on va parler de... On va voir les différents points où vous se sacrifiez, vous allez comprendre. Il dit, Seigneur, je vais te suivre. Mais permets-moi d'abord, Jésus dit, laisse cela, suis-moi. Il y a un qui est venu, Jésus a dit, j'ai pas de maison. Il dit, hein. Ah oui. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Parce que quand Jésus l'a regardé là, Jésus a discerné que c'est quelqu'un qui aime être à l'aise. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais ils veulent être à l'aise. On n'a qu'à leur donner un salaire, on n'a qu'à payer une voiture pour eux, on n'a qu'à payer leur maison, on n'a qu'à payer les factures, on n'a qu'à même moyen dans leur bouche, alors ils seront zélés pour servir Dieu. Non, bien-aimé. Une vie de sacrifice. Si tu es prêt à te sacrifier, Dieu, le sacrifice est une puissance. Le sacrifice libère une puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je prie pour toi, pour que tu vives une vie de sacrifice. Et tu vas voir, Dieu va se lever dans toute sa gloire. Oh yes, pour te visiter. La Bible dit que quand Étienne était en train d'être lapidé, quand il a levé ses yeux au ciel, il a vu Jésus debout dans toute sa gloire. Ça veut dire qu'il suffisait que Étienne dise, Seigneur, frappe-les. C'est une myriade d'anges qui allaient descendre, qui allaient se fondre sur eux. Mais quand il a vu, Dieu a mis dans son cœur de l'amour. Il a dit non, Seigneur, pardonne-leur, c'est fini. Seigneur, prends-moi. Mais s'il avait dit, c'était pas bon. Parce que parmi ceux qui étaient en train de le tuer, se trouvait Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Donc parmi tes persécuteurs d'aujourd'hui, se trouvent des grands serviteurs demain. Des grands serviteurs de demain. Donc le sacrifice libère une puissance divine. On a beaucoup d'exemples comme ça dans la vie de tous les jours. De transactions bénéfices. Transactions bénéfices. Transactions bénéfices. Exemple. Nos parents. Qu'est-ce que nos parents font? Nos parents font des sacrifices, n'est-ce pas? Pourquoi ils font les sacrifices pour nous? Dites-moi. C'est beaucoup demain, oui. Répondez. Là, ça, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est pas la Bible. C'est la vie de tous les jours. Pourquoi nos parents font des sacrifices? Pourquoi un parent va prendre sur ton argent, mettre son enfant à l'école, le mettre dans les meilleures écoles, le soigner quand ça ne va pas, en tout cas s'occuper de lui? Parce qu'il y a des parents irresponsables. Il y a des parents, ils savent faire enfant seulement. Alléluia, mais ça passe à s'en occuper. Mais je parle des parents responsables. Pourquoi un parent responsable, au lieu de prendre son argent pour voyager, pour aller aux Bahamas, aller faire la vie, prend cet argent-là pour... Il y en a même qui ont fait ce qu'on appelle des épargnes pour les enfants, pour les études, pour aller étudier en Europe. Pourquoi ils font tout ça? Pour la réussite de leur enfant. Vous voyez, non? Donc le sacrifice d'aujourd'hui s'attend à un bénéfice demain. C'est ça le sacrifice en fait. On ne fait jamais de sacrifice s'il n'y a rien demain. On fait un sacrifice aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose demain. C'est pourquoi il y a une compensation. Dites-moi, pourquoi les athlètes, c'est-à-dire les sportifs, se sacrifient à s'entraîner durement? Pourquoi? Pourquoi les joueurs vont à l'entraînement? Pourquoi, qui encore? Amen. Ils s'entraînent pendant que les autres dorment. Pourquoi? Pourquoi les athlètes s'entraînent durement?
Mais c'est pour réussir dans la discipline. N'est-ce pas? Voilà. Ils se sacrifient, souvent même le repas, parce qu'on ne faut pas manger toutes sortes de choses pour ne pas prendre du poids. Amen. Il faut dormir beaucoup, il ne faut pas aller en boîte de nuit, il ne faut pas courir après les filles. La plupart des sportifs qui avaient de l'avenir, ils ne sont pas arrivés quelque part parce qu'ils aimaient la fête en même temps que le sport. Ça ne marche pas. Ça ne va pas ensemble. Un gars comme Cristiano Ronaldo qui joue au ballon, il a combien? 46 ans maintenant, 47 ans, qui continue de jouer. Il a une vie de discipline extraordinaire. C'est le sacrifice. Si tu veux obtenir la médaille, il faut te sacrifier aujourd'hui. Amen, il faut te discipliner. Sacrifie-toi. Quand on partait à l'école, nos parents nous disaient, c'est pour toi même que tu vas à l'école, hein. C'est pas pour moi, hein, c'est pour toi. C'est ça pour te responsabiliser, pour te dire que si tu ne travailles pas bien, demain, voilà, tu ne vas pas réussir les résultats. Amen. Si tu travailles bien, demain aussi, tes résultats vont parler pour toi. Donc, vous voyez, le sacrifice d'aujourd'hui là a toujours un profit demain. Amen. Dans la vie de tous les jours, on observe ça. On observe. Vous allez voir une dame qui va à locaux, elle met ses enfants à l'école. Elle va à l'école, elle se bat, elle met ses enfants à l'école. Quand les enfants réussissent. Mais quand les enfants ont réussi là, je connais une dame comme ça qui est aux États-Unis. Ses enfants sont aux États-Unis. Elle dit, maman, t'as trop souffert, t'as trop vendu à l'école, laisse à l'école, viens. Viens te reposer. Elle s'est sacrifiée hier pour qu'aujourd'hui ses enfants réussissent. Donc elle en profite. Oui, c'est ça le sacrifice. Pourquoi des étudiants se sacrifient pour étudier? Pour bosser tous les jours? C'est pour avoir les meilleures notes et avoir les meilleurs diplômes, n'est-ce pas? Voilà. Quand ton enfant ne travaille pas bien, toi-même tu n'es pas content. Mais parce que tu connais la vie, tu es grand, tu connais la vie, amen. Tu sais que demain, ça va le rattraper. Je prie pour toi, au nom de Jésus, que Dieu t'accorde la sagesse, bien aimé, de savoir sacrifier aujourd'hui pour bénéficier de demain. Alléluia. Pourquoi des gens vont à l'école, mais malgré ça, ils continuent de faire des diplômes en cours du soir? C'est parce qu'ils veulent sacrifier aujourd'hui pour que demain, ils puissent avoir une meilleure rémunération. Alléluia. Les bakata. Bien aimé, de façon générale, tout ce qui vaut la peine d'être réalisé à un prix, à un coût, plus nous voulons obtenir quelque chose, plus il y a un prix à payer. Si tu veux obtenir quelque chose, si tu veux réaliser quelque chose de valeur, il y a un prix à payer. C'est le prix que tu payes aujourd'hui qui va déterminer la récompense que tu auras demain. Donc il faut accepter de payer le prix. Et j'ai remarqué qu'avec le Seigneur, on ne saute pas les classes. Si tu doubles ta classe, tu vas reprendre ton année. Tant que tu n'as pas compris, tu ne vas pas avancer. Il y a un prix à payer. Il y a des gens qui n'aiment pas prier, ils ne prient jamais. Bien aimé, si tu ne pries pas, il y a beaucoup de choses que Dieu aurait voulu faire pour toi, mais qui sont suspendues parce que tu ne pries pas. Il y a un prix à payer. Quand tu es jeune, il faut prier. Moi, je me souviens quand on était jeune dans la foi, on priait longtemps. C'est ce qui nous permet de prier longtemps aujourd'hui. Moi, je ne sais pas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 3 heures. Ça veut dire que il faut que je prie, je sois fatigué, c'est 4 heures. Je sais que je suis fatigué, il peut m'arrêter. Mais ça s'apprend, ça ne tombe pas du ciel. Il faut payer le prix. Il faut mettre ta montre et puis tu pries. Quand tu regardes avec 15 minutes, depuis là, tu penses que tu as fait 1 heure. Quand tu regardes avec 35 minutes, vous riez, vous savez de quoi il s'agit. Non, il a prié, vraiment, j'ai prié. Tu pries, tu t'as transpiré quand tu es fatigué, 25 minutes. Depuis là. Tu dis, bon, ça fait rien. S'il fait 30 minutes, demain, il a fait l'autre. Ça, c'est la paresse, ça, c'est le paresseux. Lève-toi, va prier. Donc, quand quelqu'un est chrétien, ce n'est pas de savoir est-ce que oui ou non, on doit se sacrifier pour la vie chrétienne. C'est pas oui ou non. La question, c'est de savoir, bien aimé, quels sont les sacrifices que Dieu me demande de faire. Parce que, bien aimé, écoutez, quand tu es chrétien, la vie de sacrifice n'est pas une option, la vie de sacrifice est une obligation. Un chrétien doit vivre une vie de sacrifice. Je parle à quelqu'un. Écoutez, suivre Jésus, ce n'est pas facile. Vivre pour Jésus n'est pas facile. Servir Jésus n'est pas facile. Je dis, vivre pour Dieu n'est pas facile. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que la prochaine fois, on va voir ce que la vie de sacrifice implique. Ça implique quoi? Je peux vous donner déjà ce que ça implique. Après, on va rentrer dans les détails. Sacrifier son corps.
Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Hein? Quelqu'un m'a dit un jour, papa, il dit, mais ça va, est-ce que tu n'as pas une vie de péché, des choses comme ça? Papa, non, je dis, non, hein, ça va. Mais c'est pas parce que le temps, on tombe un peu. On se relève, on tombe un peu. Mais c'est pour ça que ta vie est comme ça. Parce qu'on ne tombe pas. Dis à quelqu'un, on ne tombe pas. On est debout. Il dit, offrir son corps comme un sacrifice. Amen. Offrir son temps comme un sacrifice. Offrir sa force, son énergie, sa vigueur comme un sacrifice. Offrir ses dons et ses talents comme un sacrifice. Offrir ses biens, que ce soit financier, matériel, comme un sacrifice. Oui, offrir. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Tu vas dans certaines églises, quelqu'un lui sur la 4, 5 voitures, le pasteur n'a pas de voiture. Ça ne lui dit rien même. Ça ne lui dit rien. Il est assis là. Quand il n'y avait pas de voiture encore, quelqu'un est venu prêcher chez moi à l'église et puis la personne m'a dit, mais pasteur, tu n'as pas de voiture? Il dit oui. Ah, mais il y avait des voitures garées dehors. Il dit oui, c'est les fidèles de l'église. Il dit non. Ça, tu ne verras pas ça dans un pays comme le Ghana. Il dit ah bon, hein? Il dit non. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il faut rouler ma voiture le temps que... Ça dit, mais si tu n'as pas donné, il va dire roule le temps que j'ai une voiture. C'est ça le sacrifice de ses biens. Mais tu les vois, ils vont sortir à les clés. Pasteur. On dit, mais tu fais quoi? Non, j'attends que le pasteur prenne son yango d'abord avant qu'il parte. On dit, pasteur, qu'à prendre yango, toi, tu prends ta voiture pour partir. On va voir tout ça prochainement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Audio Jungle.